Je m'appelle Céline Julien, je viens de France, de Cahors, dans le sud-ouest de la France. C'est la première fois que je viens et j'ai été déjà très impressionnée par tout ce qui était fait et la manière dont dont l'EIDAL peut notamment accompagner les projets. Je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. C'est déconnecté du politique aussi, donc ça apporte des avis, des expertises qui peuvent être très utiles pour les projets. Mais en France, on est structuré un petit peu différemment. J'ai été très impressionnée par le site de Transfo. Je trouve que c'est un projet qui a un potentiel énorme, quelque chose qu'il faut sûrement mixer entre du public et du privé. Mais il y a vraiment quelque chose de très intéressant qui me fait penser, nous, à un gros bâtiment, un bâtiment très important qui est l'ancienne prison de Cahors, qui est dans le secteur ancien, donc c'est une prison médiévale. Et le site est tellement grand qu'on peut faire aussi beaucoup de choses. Donc on se dit qu'on ne sait pas par où commencer. Là on se dit que si c'est possible, voilà, il faut juste accepter de prendre du temps. J'ai compris que ce n'était pas toujours très facile avec les différentes collectivités de pouvoir faire évoluer le projet, qu'il fallait défendre à chaque mandat, il fallait défendre le projet. Après le travail qu'on a mené hier, il me semble intéressant peut-être d'impliquer un peu plus la partie business des entrepreneurs qui pourraient apporter peut-être des éléments plus concrets, plus rapidement, ou en tout cas permettre de stabiliser peut-être un projet. Je pense qu'aussi il faut une équipe dédiée, à mon avis, sur le site, qui puisse faire vivre le site, qui soit présente. Il y a un point d'information, c'est bien, mais il n'y a pas de relation humaine, donc je pense que ça manque et il faut quelque chose comme ça qui permette de créer du lien, d'avoir un point de vue qui coordonne, qui permette de mobiliser, de fédérer. Et je pense qu'une équipe dédiée et pas plusieurs intervenants qui disent « Ah ben non, là c'est mon champ d'intervention, ah non, là moi je peux pas, je suis pas compétent ». Enfin, c'est dommage, c'est vraiment un projet qui a un potentiel énorme. Je trouve que vraiment ça mérite une équipe dédiée. Vous avez la chance d'avoir le canal avec un circuit de vélo ou à pied. Je crois qu'il y a un travail qui peut être fait autour de l'itinérance. Alors culturel, oui. Touristique, oui. Ça peut être une destination à proposer. Il y a un potentiel, je pense. Le tout, c'est de mettre tout le monde peut-être autour de la table et de voir comment on peut, peut-être de manière temporaire au départ, et puis après de manière de plus en plus pérenne, occuper le site avec peut-être une sorte d'étape en fait sur un cheminement, donc qui relie peut-être plusieurs lieux qui soient au bord du canal pour faire découvrir le territoire. À côté de Cahors, à Toulouse, on a le canal du Midi. Il est très connu et c'est quelque chose qui est très recherché par les touristes qui veulent, qui veulent bouger, qui veulent faire par exemple passer une semaine à vélo ou en bateau. C'est des destinations, comment dirais-je, des offres touristiques qui peuvent être très intéressantes. Et ça me semble pouvoir être une étape, pas en piscine, mais peut-être en lieu qui soit à la fois vivant culturellement, qui offre des accommodations, je ne trouve plus le mot en français du coup, des offres, des services, voilà.